Salut tout le monde, ici Soninio. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, vidéo du week-end, vidéo du samedi, on est en mode chill, on va parler de pourquoi les gens sont devenus obèses. Il y en a qui pensent que c'est évident, mais c'est pas si évident que ça en vrai. Il y a des choses évidentes, oui, mais il y a des choses qui sont un peu plus subtiles. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I made what they making 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, even don't get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stunner, the one got your baby daddy popping first now. Première raison, évidemment, c'est l'alimentation. Tu manges énormément, tu manges de la merde, fast-food, aliments industriels, des acides gras trans, trop de sucre. Vu que tu en manges en grande quantité et en plus que ça favorise la prise de gras, eh bien tu grossis. Et si pendant longtemps tu manges énormément, tu es en surplus calorique, tu vas être en surpoids ou tu vas être obèse. Logique. Deuxième raison, certes, il y en a qui mangent énormément, mais ils restent fins. Eh bien, c'est parce qu'ils se dépensent beaucoup. Au contraire d'une personne obèse ou en surpoids, en général, ces personnes-là sont peu actives. Ils ont un rythme de vie d'un sédentaire, soit ils sont au chômage, soit ils ont un métier de bureau, soit ils se dépensent très très peu, ou alors peut-être il leur est arrivé une galère et ils se sont blessés. Donc déjà ces deux facteurs-là, peu de dépenses énergétiques plus alimentation déplorable, ça fait que tu es en surpoids ou tu es obèse. Troisième raison, eh bien évidemment il y en a qui ont entre guillemets vraiment pas de chance ou qui ont une poisse de fou. Malheureusement il y a des cas qui sont assez rares, mais il faut quand même les évoquer. Ce sont les gens qui ont eu des maladies auto-immunes, des maladies du métabolisme, genre hypothyroïdie. Donc vous savez, la thyroïde qui est une glande qui est située dans le cou, autour du cou, dans la thyroïde, et qui a pour fonction de synthétiser les aliments, pour aider les aliments à mieux circuler dans le corps, pour aussi participer à la libération des acides gras. Et si la thyroïde ne fonctionne pas correctement, ou elle est très peu active et n'arrive pas à brûler du gras, vous avez une hypothyroïdie. Alors je suis pas spécialiste là-dessus, mais voilà, c'est le contraire de l'hyperthyroïdie où tu brûles énormément de calories. La thyroïde est très active et tu brûles énormément de calories. On repère 4 signes au niveau de l'hypothyroïdie. C'est forcément un peu les mêmes signes que quand tu es en sèche ou quand tu maigris et que tu es arrivé à un stade où la sèche est assez dure. C'est-à-dire que tu as plus froid, tu vas être un peu plus énervé au niveau de l'humeur, ça va être un peu chaud. Tu as entre guillemets la peau un peu plus sèche. Et voilà, le métabolisme qui est en train de se ralentir. Donc voilà, ce sont les 3 signes qui te permettent de te dire que ton métabolisme ralentit, mais c'est pas forcément le signe que tu as une hypothyroïdie, attention. Le mieux, si vous avez vraiment des signes qui sont inquiétants et qui sont d'une ampleur incroyable, ou qui sont d'une grande ampleur, allez voir un spécialiste, c'est toujours mieux, comme ça il saura répondre à vos questions et il saura comment faire pour pallier à ce problème. Et la quatrième et la dernière raison, c'est qui est assez sous-estimée, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est dedans, le mental. Il y a toujours un truc qui s'est passé. En général, on ne devient pas obèse par hasard ou en surpoids par hasard. Certes, il y a des activités qui font que, les habitudes de vie qui font que. Il y a par exemple aussi l'hérédité, le fait que les personnes prennent facilement du poids dans votre famille ascendante. Mais il y a aussi des cas où il y a un événement tragique qui s'est passé, une rupture amoureuse, quoi encore, la solitude, qui font que, ou encore même un décès. Toutes ces raisons-là sont propices à une prise de poids, voire à une obésité. Évidemment, on se réconforte dans la nourriture pour oublier les problèmes, parce que c'est un bon réconfort la nourriture, le goût du sucre, le goût du bon gras, enfin du bon gras entre guillemets, du gras bon au goût, fait que nous allons oublier nos problèmes. C'est une sorte de mécanisme de défense que j'ai eu par la suite, que j'ai eu aussi, c'était il y a 6 ans, par rapport à un événement qui s'est passé, un événement précis. Donc si vous avez des personnes qui sont obèses en général, il est fort à parier que dans 90% des cas, il y ait quelque chose qui s'est passé de tragique dans leur vie
Et voilà, le bon moyen de démarrer ça et de sortir de ça, ce serait d'en parler, de libérer la parole, même si c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, que c'est pas facile à faire. Oui, c'est pas facile à faire, mais il faut le faire. Car on sait que l'obésité est dangereuse pour la santé. On sait que même s'il y a des gens, encore une fois, qui ont une maladie auto-immune et qui ont des maladies qui sont héréditaires, où vraiment on peut rien faire, ou même si on fait des traitements, c'est chaud. Il y a vraiment des gens qui sont obèses et qui mentalement ont eu des soucis. Enfin, quand je dis ont eu des soucis, ils ont eu des événements de leur vie qui les ont marqués négativement. Soyez attentifs à ça. Parlez avec les gens qui sont autour d'eux. S'ils se sentent bien comme ça, ok, ils se sentent bien. N'essayez pas non plus de les convaincre, de dire il faut perdre du poids, il faut perdre du poids, même si c'est pour leur bien. Les gens savent qu'ils sont obèses, les gens savent leur situation. Mais c'est encore tabou pour eux. Prenez le temps de discuter avec eux, de toute façon subtile. Si toi-même tu as été ancien obèse, tu peux raconter ton histoire. Ça peut lui donner des idées sans forcément être direct avec lui. Tu peux lui poser, est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Juste tu poses la question sans arrière-pensée. Et voilà, entamer la discussion avec lui, ça va être un excellent démarrage pour qu'il puisse prendre conscience vraiment de sa situation. Parce qu'ils en sont conscients de leur situation. Les gens en surpoids et les gens obèses, mais vraiment ils ne sont pas prêts à changer tout de suite parce qu'ils pensent que c'est pas possible, ils pensent qu'ils sont résignés, qu'ils partent de trop loin et ça va demander énormément d'efforts. Donc pour l'instant ils sont pas prêts, maintenant dans l'instant ils sont pas prêts à changer complètement. Ça a été mon cas au début. Il faut toujours un déclic quand tu veux changer de corps. C'est pas possible de changer du jour au lendemain. Comme ça, clac, je veux changer, clac, je veux changer. Hop, je me réveille un matin, clac. C'est très rare. Toi-même, si tu es dans ce cas-là, essaye de t'entourer de bonnes personnes. Ou pour l'instant, si tu n'es pas prêt à changer maintenant, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on ne te force pas. Tu vas reconnaître de toute façon, et toi-même tu le sais, que être obèse, c'est dangereux pour la santé. Il ne faut pas faire cette promo du body positive, etc. C'est bien d'aimer son corps en premier. C'est d'ailleurs la première étape à faire, c'est d'abord d'aimer son corps, oui. Mais c'est pas une raison de se dire je vais rien faire, de toute façon j'aime mon corps, je vais manger et je me dégrade la santé. Ça c'est de la merde ça comme vision. Et moi je le dis et je n'ai pas peur de le dire. C'est une vision de toute façon je vais faire du body positive, je crée à la grossophobie. Il faut arrêter ces merdes, il faut arrêter d'être victime au bout d'un moment. Certes, tu n'as pas à être insulté de façon gratuite. Ça c'est clair, je déteste ça. Mais par contre tu dois prendre conscience qu'à un moment, il faut penser à ta santé aussi. Il n'y a pas que l'effet de « ouais, je veux être grave belle, ouais, je veux être grave beau, je veux être grave perdre du poids parce que c'est les dictats de la société. » Il n'y a pas ça. Il n'y a pas que ça. Il faut que tu prennes conscience aussi que la santé est importante pour toi. Parce que soi-disant que oui, la graisse corporelle, il faut en avoir un peu. Il faut en avoir un peu. Mais un peu, ça ne veut pas dire beaucoup. Un peu, c'est un peu. Et beaucoup, c'est beaucoup. Pense-y. Et entoure-toi des personnes qui veulent que tu changes. Enfin, quand je dis qu'ils veulent que tu changes, quand tu veux avoir la décision de changer, eh bien, entoure-toi des bonnes personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi et ça va t'aider. Tu peux t'autoriser à voir des spécialistes, des gens qui vont t'aider, des diététiciens, des coachs. D'ailleurs, si tu veux que je te coach et que je t'accompagne dans ta démarche de transformation, il y a le mail, je te mets le mail en dessous dans la vidéo. Mais prends conscience que ce n'est pas pressé, c'est quand toi tu vas décider, mais il y a un moment, il faudra que tu le décides parce que le temps passe et le temps n'attend pas. Je vais raconter un petit peu mon expérience personnelle, pourquoi je suis devenu obèse avant, c'était il y a 6 ans. Tout simplement, je me suis rompu les ligaments croisés et ça m'a foutu un coup au moral, un gros coup au moral. Et du coup, je pouvais plus faire de sport et je mangeais n'importe quoi, je buvais des sodas, j'étais accro au sucre, j'étais accro au fast-food, à la junk food et même aux aliments industriels. Ça a duré pendant 1 an et demi, donc j'ai été blessé en février 2014. J'ai pu faire mon opération des ligaments croisés, rééducation, mais je continue à manger. Et après, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ça peut pas continuer comme ça. Là, je suis en capacité de courir, de mon genou, j'ai fait ma rééducation, maintenant je peux courir. Et quand j'ai couru, la fois où j'ai couru, j'ai tenu que 4 minutes. Je me suis dit, bon, c'est bon. Ah là, c'est pas possible, je peux pas arriver et me dire courir que 4 minutes alors que je faisais du basket, je faisais des matchs de 40 minutes.
à l'aise. Et là, j'ai pris conscience que tenir 4 minutes, j'étais en PLS. Je me suis inscrit à la salle de sport, je me suis repris en main. Et du coup, je me sens mieux maintenant, je me sens en meilleure forme. Ça m'a fait énormément de bien le sport. Depuis, le sport, bah, c'est quasiment toute ma vie. Et jamais je n'arrêterai de faire du sport, à part si je suis blessé, mais de partout. Mais jamais j'arrêterai de faire du sport. Et c'est ça qu'il faut se dire sur le long terme. Hein. C'est pas obligé de faire ce changement radical. Tout se fait sur le moyen long terme. Ok. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à prendre conscience de ta situation. On n'est pas pressé non plus. Je ne veux pas te tenir la pierre et te dire vas-y, il faut que tu transformes, il faut que tu transformes, il faut que tu transformes. C'est toi et toi de toute façon. Ça sert à rien que je te force et que je te dise ouais, bouge-toi, regarde ton état. Non, au contraire, ça ne va pas t'aider non plus. Ça peut aider certaines personnes, mais ça ne va pas aider tout le monde non plus. C'est toujours entre toi et toi, toi et ta conscience, toi et ta santé, toi et ton corps. Si tu te sens bien comme ça, ok, mais sache dans un coin de ta tête que tu peux mourir plus tôt et que tu peux te dégrader la santé beaucoup plus tôt. C'est vraiment dommage. Pense-y, entoure-toi de bonnes personnes, libère ta parole au sujet de ta situation, pourquoi ça s'est déclenché, et après, entoure-toi des bonnes personnes qui veulent te pousser à te transformer, à avoir une meilleure santé, tout du moins, et go. Vas-y, ne lâche rien si tu veux entreprendre ta transformation dès maintenant. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi à mon Insta aussi, c'est Soninho-7 et à mon TikTok, c'est Soninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality hit me. I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me, I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got the stadium screaming my name, and after the game, we're making sure that we